Grâce au rapprochement anticyclonique, eh bien, le temps va changer. On va voir arriver l'anticyclone et la perturbation va se fractionner. On va voir un petit peu de pluie, mais très peu et surtout juste le matin. Regardons ce qu'il se passe en matinée. Nous aurons pour ce mercredi quelques bruines côtières et des nuages sur ce front qui s'étirera jusqu'aux Ardennes. Et puis tout cela va se morceler avec une rapidité déconcertante l'après-midi. Plus qu'un petit bandeau nuageux avec une impression réelle de beau temps sur toute la France. Et les températures vont grimper avec cela puisqu'un flux de sud va se remettre à nouveau en place. Le matin, nous serons très loin des gelées, donc la fraîcheur sera moins forte sur le nord-est du pays. Il faisait précédemment 3 degrés à Reims, on repasse à 7 degrés dans la Marne, 15 degrés pour la capitale, jusqu'à 18 sur la Côte d'Azur. Et la chaleur qui remonte par le sud touchera d'abord, c'est logique, les régions méridionales. 25 degrés pour Clermont-Ferrand, 27 dans le midi toulousain, pour Montpellier, 28 pour Saint-Raphaël et Marseille. Et les 25 degrés seront déjà dépassés dans la moitié nord avec 26 dans Lyon. Il fera au minimum 20 degrés entre le Cotentin et Brest. Pour la suite, eh bien, ce n'est pas fini. Nous ne sommes pas arrivés au maximum de ce qu'il sera possible en termes de température élevée pour la fin de ce mois de septembre. La chaleur va remonter encore et la journée la plus chaude, ce sera celle de jeudi avec juste un petit peu de pluie en bordure côtière près de la Manche. Mais regardez les moyennes, 24 à 27. On pourrait avoir des pointes jusqu'à 30 degrés dans le sud-ouest avec l'arrivée d'un front vendredi qui traversera la France pour le week-end. Les températures vont légèrement baisser. Cette promesse sera tenue. Avec l'anticyclone qui se rapproche, c'est la garantie d'avoir du temps sec et ensoleillé pendant un petit moment, pendant 48 heures au moins. On regarde justement ce qui se passe, ces nuages qui arrivent vont peu à peu se morceler. Cet après-midi, il est vrai qu'on en a pas mal quand même, notamment en bordure littorale, depuis l'Aquitaine jusqu'au littoral normand, et puis quelques petites averses qui peuvent se déclencher dans le sud-sud-est, particulièrement sur l'arrière-pays provençal et sur les Alpes frontalières, plutôt en fin de journée. Au milieu, c'est du soleil, malgré ce petit voile entre les Hautes-Pyrénées et le bassin parisien en allant jusqu'aux Ardennes. C'est quand même une belle impression de beau temps pour cet après-midi, surtout que les températures sont en train de remonter. 23 degrés à Paris, 20 degrés c'est le minimum que l'on aura, et du côté de Saint-Flour aussi, et des départements bretons et normands, 27 le maximum pour Marseille et pour Perpignan. La suite, est-on arrivé au maximum de ce qu'il est possible d'avoir pour cette fin septembre en termes de température? Eh bien, la réponse est non. Ça va encore monter. Et il y a une astuce chez les prévisionnistes pour regarder justement comment va évoluer les températures. C'est de regarder le sens du flux et ça repart vers le sud. Un flux de sud qui va faire remonter la chaleur. On verra quelques bruines et un petit peu de nuages depuis l'embouchure de la Loire jusqu'aux Ardennes le matin. Mais regardez l'après-midi, tout cela va s'effacer avec une rapidité déconcertante. Du soleil et des températures qui grimpent. Le matin, déjà, il fera un petit peu moins frais que précédemment. Pas de gelée en tout cas. 7 pour Reims, 7 pour Clermont-Ferrand, 15 à Paris. Et regardons l'après-midi. Ça commence à remonter par le sud surtout avec des 27 degrés quasi généralisés, 28 à Marseille. Et ce sera surtout chaud pour le lendemain. Jeudi, journée la plus chaude de la semaine. De la chaleur fin septembre. C'est possible. Chaleur et soleil à venir avec un anticyclone qui se met à nouveau en place associé à un flux de sud. Ça nous donne des températures bien au-delà des moyennes de saison et surtout de moins en moins de nuages. Pour poursuivre cette semaine, on retrouvera un front qui va se fractionner, se disloquer sur place. Les nuages ne vont pas résister, pourtant ils seront là le matin avec même un peu de bruine côtière depuis l'embouchure de la Loire jusqu'aux Ardennes en passant aussi par le bassin parisien. Moins denses ces nuages le long du littoral, mais vous voyez quand même que ces nuages seront là. Ils peuvent sembler menaçants, mais regardez donc l'après-midi. Tout cela se morcelle dans une vraiment rapidité déconcertante. On retrouvera beaucoup de soleil sur toute la France. Vraiment une impression de très beau temps parce que les températures sont élevées. On retrouve le matin une fraîcheur moins prononcée que les jours précédents. Il faisait 3 degrés auparavant à Reims, on remonte à 7 degrés. 15 pour Paris, 10 à Strasbourg, tout comme à Grenoble. Et puis jusqu'à 18 degrés sur la Côte d'Azur. Les températures de l'après-midi vont grimper à nouveau avec une pulsation d'air chaud qui remonte tout droit d'Espagne. Comme d'habitude, 28 degrés, ce sera le maximum sur Saint-Raphaël ou Marseille. On montera même au-delà de 25 dans le nord, 26 dans Lyon, 24 à Paris. Le minimum, 20 degrés à Brest ou encore à Cherbourg. Alors, ce ne sera pas la dernière journée de chaleur, loin de là. La plus forte journée de chaleur, c'est
jeudi. On pourrait atteindre encore les 30 degrés dans le sud-ouest et au-delà de 25 dans le nord. Un petit peu de pluie seulement en bordure côtière. Alors, est-ce qu'on sera arrivé à la dernière journée de chaleur du mois de septembre? La réponse est oui, car le front que vous voyez là va glisser un peu plus loin pour vendredi. Il lui faudra toute la nuit pour arriver plus au sud. Et quand il passera, les températures baisseront. On retrouvera une zone instable l'après-midi pour vendredi depuis l'Aquitaine jusqu'aux frontières de l'Est, mais des averses finalement assez morcelées, assez disloquées, puisque le lendemain, dimanche, eh bien, le soleil sera revenu.